Bonsoir, c'est le journal. D'abord le sommaire, un seul titre. Le kick-off de la campagne électorale a été donné ce jour aux 4 coins de la République. L'opération de charme qui a été lancée va durer 2 semaines. Les électeurs seront courtisés pour leur suffrage. C'est l'unique titre, comme je l'annonçais. À présent, installez-vous confortablement. Voici les détails. Rebonsoir. Compétition, c'est le kick-off aux 4 coins de la République. L'opération de charme à l'endroit de l'électorat va durer 2 semaines. Le parti de la flamme ardente aura comme adversaire la grande partie ou alors la grande majorité de l'opposition qui veut lui ravir sa suprématie dans les 360 mairies de la République et sa prédominance sur les 180 sièges de l'hémicycle d'Ongwaekele. La bataille est rude et il reviendra à chacun d'être percutant et surtout convaincant pour s'arracher le maximum d'électeurs. La victoire finale, c'est maintenant qu'elle se prépare et le résultat, on le saura dans 2 semaines. Interpellation, le ministre Issa Chiroma Bakary a rencontré à Yaoundé les professionnels de la communication. Il leur a été notamment recommandé, entre autres, de ne pas publier les tendances, rôle dévolu à Elecam qui en garde l'exclusivité. Les hommes des médias devront donc avoir un comportement irréprochable avant, pendant et après cette campagne électorale qui a démarré ce 15 septembre. Marcel Vondabeng, Sadou Mamoudou et Donald Agnozoa. Le ministre de la Communication réitère les dispositions gouvernementales en vue d'une couverture objective et optimale du rendez-vous électoral du 30 septembre. Notamment, la mise à disposition des leaders politiques, aussi bien sur les antennes de la chaîne de services publics que les plateaux des organes dits privés. Une mise à disposition qui s'accompagne tout de même des mesures sécuritaires dans le souci d'équité. Au chapitre de ces dispositions, la suspension des émissions de débat, des émissions à coloration politique, des émissions interactives prêtant à confusion dès l'ouverture de l'opération de charme ce 15 septembre et ce jusqu'au 29 du même mois à minuit. Bien plus, des textes y relatifs seront rendus publics afin que nul n'en ignore. Dans cette veine et au nom de l'équité et de l'équilibre, des temps d'antenne, des émissions spéciales sur l'ensemble des chaînes de radio de télédiffusion. Par contre, les hommes de médias n'ont en aucun cas la charge de publier les résultats, encore moins les tendances. Les textes en la matière reconnaissent cette responsabilité à la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel pour les législatives et pour les municipales. Cette prérogative échoua aux commissions communales. Aussi, ce rendez-vous politique est la suite logique de la consolidation de la démocratie amorcée depuis la mise en place du Sénat et la mise en route de la décentralisation, précise le ministre Issa Chiroma Bakary. Pour sortir de cette entrevue avec les médias, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, annonce l'ouverture des centres de presse dans les villes de Yaoundé, Douala et Bolova pour les journalistes accrédités, question de faciliter la tâche aux hommes des médias lors de la campagne électorale en vue de la double consultation législative et municipale du 30 septembre 2013. Démonstration de force, la mobilisation des ressources humaines était à la grandeur du RDPC ce 15 septembre 2013 à la maison du parti RDPC à Bonandio à Douala. Les militants et militantes venus des 4 départements du littoral se sont retrouvés autour du camarade Laurent Esso, président de la commission régionale de campagne pour la cérémonie solennelle de lancement officiel de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 30 septembre prochain. Outre la présentation des autres membres de la commission régionale de campagne et ceux des commissions départementales, les militants et militantes auront aussi droit à la présentation des candidats RDPC et à la lecture de la profession de foi qui retrace les aspirations du parti au pouvoir pour le compte de cette double consultation électorale. C'était aussi l'occasion pour Laurent Esso, président de la commission régionale de campagne, de rappeler à ses camarades du parti l'enjeu de ce double scrutin qui vise à mieux asseoir la majorité parlementaire du RDPC au fin de permettre au président Biya
de mener à terme son projet de société. Sur le message de cet après-midi, écoutons Mohamed Bayero Fadil. Il est au micro de CAM News 24. On vient de lancer déjà la campagne au niveau régional. La profession de foi a été lue. Nous allons rester donc dans la droite ligne de ce que nous avons entendu. Je pense qu'au niveau de Bourg-Est, y compris la commune de la troisième et de la cinquième, nous allons regarder dans la même direction. Nous allons faire en sorte que le RDPC gagne les deux communes sans partage. Et nous allons faire en sorte que le RDPC gagne les 7 sièges, les 4 sièges qu'il y a donc au niveau de Bourg-Est. Voilà donc dans quel esprit nous partons. Militantisme, l'Ouest célèbre le président du Sénat. C'est une impressionnante marée humaine qui a pris d'assaut la place des fêtes de Bafoussam le 14 septembre 2013. Ils sont venus des 8 départements de la région et des 4 coins du pays pour cette première sortie de Marcel Niat dans son ouest natal depuis son élection le 12 juin dernier à la tête de la Chambre haute du Parlement, désormais bicaméral. Florian Payot, Médard Ngosso, Constant Écollet pour le récit. Depuis le dernier meeting organisé à Bafoussam le 18 février 2012, au lendemain de la nomination de Jean Kuité au secrétariat général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Grand Ouest n'avait plus accueilli une si impressionnante marée humaine. La mobilisation observée ce samedi 14 septembre 2013 à la place des fêtes de Bafoussam mettait en scène plus de 4000 personnes, en croire les commentaires. Cette foule était donc constituée entre autres des militants des 3 groupements politiques du parti au pouvoir RDPC, OJ-RDPC et OF-RDPC, venus de 8 départements de l'Ouest, à savoir les Hauts-Plateaux, le Konki, le Ndé, la Mifi, le Noun, le Onkam, la Ménois et les Bamboutos, des 40 arrondissements et autres régions du pays. Étaient également mobilisés les membres du gouvernement et assimilés. À leur côté, on notait la forte présence des chefs traditionnels, avec au premier rang le sultan Ibrahim Bombondjoya, roi des Bamoun et des opérateurs économiques. Les groupes de danse et associations de femmes n'étaient pas en reste. Bref, l'Ouest dans sa diversité ethnique, sociale, religieuse, politique, économique et culturelle s'est mobilisé pour magnifier la présidence du Sénat occupée par son fils. À présent que le jeu politique est ouvert à la faveur de la campagne électorale en vue de la double consultation électorale législative et municipale du 30 septembre 2013, l'Ouest qui entend au cours de 15 jours ressasser les réalisations du parti au pouvoir, devoir convaincre l'électorat mais aussi montrer patte blanche devant une opposition qui affûte elle aussi ses armes. Reconnaissance, Paul Biya, le Nomgui donne du respect et considération aux auxiliaires de l'administration à travers le décret du chef de l'État fixant les salaires des chefs d'État, des chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degré signé le 13 septembre dernier. Qui démontre à suffisance la détermination à renforcer les pouvoirs de leur majesté. Dans le soleil levant, l'acte est perçu dans toute sa symbolique et vaut bien son pesant d'or. Ernest Ateba, Roméo Tignan et Constant Écollet pour les précisions. Le décret de Paul Biya sonne chez les bénéficiaires comme un véritable retour en force de la chefferie traditionnelle. C'était une très bonne idée du chef de l'État d'octroyer les salaires aux chefs. Mais je ne pense pas que cela puisse faire en sorte que les chefs soient respectés. Le respect du chef vient d'abord de sa personnalité. Si un chef n'est pas respecté, quel qu'en soit le salaire qu'il peut avoir, la population ne pourra pas le respecter. Le manque de considération envers eux-mêmes et le mépris des populations à leur endroit sont donc désormais battus en brèche. Cependant, certains Camerounais pensent que ces salaires ne représentent pas grand-chose au regard de l'immensité du travail qu'abattent les gardiens de la tradition au quotidien. J'alloue d'abord le pouvoir du chef de l'État pour avoir les octroyés un salaire de 50 000. Et mon avis, c'est très minable par rapport
à la population que le chef gère. Et les chefs actuels ne sont pas d'abord respectés par la population locale. Mais aussi minimes qu'ils soient, les principaux bénéficiaires se réjouissent. Sentiment de joie et de gratitude envers le chef de l'État qui a bien voulu penser à nous, les auxiliaires de l'administration. Parce que nous ne savions de quel pied il fallait danser. Ça fait des années que nous ne pensait pas qu'on devait avoir cette rémunération. C'est vraiment un grand remerciement de gratitude envers le chef de l'État et que désormais il doit compter sur nous. Cette marque de considération amène d'ailleurs ces auxiliaires de l'administration à promettre un vote à 100% au chef de l'État lors de la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain dans la région du Soleil Levant. On est en train de s'entretenir avec toutes ces élites qui veulent faire nuire, qui veulent faire noyer le département et plus particulièrement l'arrondissement de Berthois. Nous sommes en train de nous battre avec ces élites qui font croire que c'est peut-être Paul Biya qui fait ça alors que ce n'est pas lui qui fait. Voilà qui annonce donc des lendemains meilleurs pour les chefs traditionnels à l'Est qui croupissaient pour la plupart dans la misère totale. Éducation, 15 millions de francs CFA donnent du sourire à 395 élèves et enseignants du Mayo-Tchanaga dans l'extrême nord. Le geste est de l'APESUMAT, l'amicale pour la promotion de l'excellence scolaire et universitaire qui est décidée à promouvoir l'excellence scolaire et universitaire dans ce département. Cette année, l'amicale a tenu à respecter la tradition. Célestin Tabouli, Constant Écollet. Pour cette édition, ils sont entre autres 51 élèves du primaire, 56 du secondaire, 17 apprenants de la formation professionnelle, 41 enseignants, 9 chefs d'établissement et 221 lauréates au baccalauréat. Ils ont reçu chacun une enveloppe en signe d'encouragement pour le travail abattu au cours des dernières années scolaires et académiques. Cet élan de cœur, initiative de l'amicale pour la promotion de l'excellence scolaire et universitaire dans le Mayo-Tchanaga, participe ainsi à la promotion de l'éducation des jeunes dans ce département où le taux de déperdition scolaire est très important. Pour cette année, les critères de sélection pour l'attribution des distinctions sont de 14,5 sur 20 de moyenne pour les élèves lauréats au certificat d'études primaires, 16 sur 20 pour ceux du premier cycle du secondaire et 14 sur 20 pour ceux du second cycle secondaire et la totalité des élèves lauréats au baccalauréat. S'agissant des chefs d'établissement et des enseignants, ils ont été retenus sur la base des résultats obtenus dans leurs établissements ou sur la base des notes administratives et des appréciations de leurs élèves et collègues. En présidant le rituel de ce 14 septembre 2013 à Mokolo, le ministre Zachary Perevé, président du conseil d'administration de l'APESUMA, a saisi l'opportunité pour revenir sur l'objectif que s'est fixé cette amicale depuis sa création dans les années 2000. L'objectif est toujours de s'attaquer à l'épineux problème des villages et campagne assombrie par l'ignorance, conséquence de l'analphabétisme et de la sous-scolarisation dont est victime le département. Pour sa part, le délégué départemental des enseignements secondaires du Mayo-Tchanaga a fait savoir que ce clin d'œil de la providence des élites est un geste bienveillant qui dope les énergies juvéniles et booste les résultats scolaires de manière très significative. Au terme de la cérémonie, une élite de la localité s'exprime ici au micro de Célestin Tabouli. Cela pousse surtout les filles du Mayo-Tchanaga à fréquenter vraiment, à poursuivre nos études. Ce prix va nous aider à faire certains concours. Je remercie vraiment tous ces gens-là. J'ai eu l'occasion de revenir encore sur cette importante cérémonie de distribution des prix primes aux meilleurs élèves et étudiants du Mayo-Tchanaga. Je crois que ça représente une grande chose pour nous. D'ailleurs, le fait, il y a un élément qui peut discriminer cette session et qui marque réellement qu'il y a eu, la PESUMAT a eu des effets positifs sur le nombre de filles qui ont réussi au bac 2013. Je pense que lorsqu'on commençait il y a au moins 10 ans, il y avait moins de 20 filles lauréates au bac. Aujourd'hui, vous avez entendu vous-même, 221, le nombre, c'est beaucoup.
Santé, lutte contre les IST et le VIH-Sida en milieu scolaire pour une école débarrassée des maladies dans le littoral. L'engagement a été pris avec l'appui technique et logistique du Centre international de recherche Chantal Biya et de l'UNESCO. L'introduction du vaccin social en milieu scolaire va permettre de réduire considérablement le taux de prévalence jusqu'ici inquiétant. André Marétèche et Divine Happy pour le reportage. La décision de mettre le vaccin social à la disposition des enseignants de l'éducation de base va d'un simple constat. Environ 8,5% des jeunes sont contaminés par le VIH-Sida en milieu scolaire et près de 500 enseignants périssent de cette maladie chaque année dans d'autres pays. En vue d'éradiquer ce fléau dans ce secteur, le Centre international de référence Chantal Biya se charge d'accompagner la mise en œuvre de cette activité. De plus en plus, le milieu scolaire, les élèves et leurs encadreurs que sont les enseignants sont probablement les victimes au jour d'aujourd'hui dans notre société, les premières victimes de cette pandémie. Il était bon pour nous en partenariat avec l'UNESCO, il était bon pour nous d'infiltrer ce milieu et de leur donner les armes élémentaires, les armes de base pour combattre le VIH-Sida véritablement. Conscients de cet état de choses, les enseignants promettent de s'y investir. Nous allons insérer ce qu'on a reçu comme enseignement aujourd'hui dans nos programmes. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Ça sera inséré dans les activités que nous utilisons, que nous pratiquons déjà dans les écoles. C'est comme ça qu'on va transmettre aux enfants les nouvelles connaissances qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait sensibiliser l'enseignant à être plus responsable et à éviter des comportements à risque. Il devrait prêcher par l'exemple en tant que modèle de la société. Le matériel didactique réceptionné par le secrétaire général de la région du littoral et autres autorités permettra au corps éducatif principal bénéficiaire d'éviter de nouvelles contaminations à travers la maîtrise de méthodes à la prévention des IST-VIH-Sida. Au-delà du triangle national, l'accord russo-américain salué sur la scène internationale, l'opposition syrienne frustrée. Le redressement de l'épave du Costa Concordia doit commencer lundi, une première mondiale. Parcourons le monde sous la conduite de Bintou Akoum. L'accord signé samedi à Genève entre Américains et Russes a globalement été salué sur la scène internationale. La solution militaire a ainsi été écartée au profit de la voie diplomatique, du moins tant que la Syrie ne manque pas ses engagements. Après avoir exprimé sa frustration suite à cet accord, l'opposition appelle à imposer également une interdiction des missiles balistiques et de l'aviation contre les civils. L'île du Giglio au large de la Toscane se prépare au redressement du Costa Concordia qui doit commencer lundi. Selon la protection civile italienne, les conditions météo devraient effectivement permettre le redressement de l'épave demain matin. L'opération, qui est une première mondiale, devrait prendre théoriquement de 7 à 8 heures. Plus de 500 personnes portées disparues dans les inondations dans le Colorado. Les intempéries qui s'abattent sur cet état de l'ouest du pays depuis mercredi ont déjà fait 5 morts. Il est tombé en quelques jours l'équivalent de plusieurs mois de pluie. De nouvelles précipitations sont redoutées dans la journée du dimanche. Un scrutin test en Bavière pour Angela Merkel à une semaine des élections législatives en Allemagne. Les conservateurs sont donnés largement gagnants par les sondages avec 47% d'intention de vote face au Parti social-démocratique du SPD. Et les premiers résultats officiels provisoires, c'est vers 23h45 heure de Paris. C'est terminé pour le papier rose délavé par le temps et froissé à l'usage. Place à partir de lundi au nouveau permis de conduire en forme de carte de crédit plastifiée. Le document nouvelle génération commun à tous les membres de l'Union européenne sera doté d'une puce qui devrait permettre de limiter les contrefaçons. Le remplacement de la totalité des anciens permis, soit 38 millions, ne débutera qu'en 2015 et devrait s'achever dans 20 ans. Avant de vous quitter, permettez que je vous rappelle l'unique titre au sommaire. Le kick-off de la campagne électorale a été donné ce jour
aux 4 coins de la République. L'opération de charme ainsi lancée va durer 2 semaines. Les électeurs seront courtisés pour leur suffrage. Merci d'avoir écouté. C'était le journal. Au revoir.